Salut à tous, ici J'accélère de la chaîne du cultiste J'accélère pour vous faire un débrief sur la campagne d'horreur Arkham de la boîte de base. Putain, en fait, c'est complètement ridicule, je vais arrêter mes conneries, mais j'avais envie de taper mon petit délire, hein, c'est Halloween, voilà, j'ai mis mon petit fond d'écran Halloween, je suis cool, et vous notez que là ça fait plus E.T. Dans le vélo du gamin que qu'un vrai cultiste d'Arkham. Bon, trêve de plaisanterie. Donc oui, oui, nuit d'Halloween, c'est parfait. Je m'étais dit, bah merde, j'avais pas encore fait de vidéo de débrief sur la campagne que j'ai jouée. Et en réalité, si, j'en ai fait une. J'en avais fait une dans la continuité de la campagne, hein. J'avais joué le scénar 2, le scénar 3, vraiment l'un à la suite de l'autre. Et puis, dans la foulée, j'avais enregistré une vidéo de débrief. On le voit d'ailleurs à la fin de la troisième vidéo, parce que je commence à faire un débrief, puis je me dis, non, je vais faire une vidéo à part. Donc je l'ai vraiment faite, cette vidéo, mais elle était un petit peu... comme j'étais un petit peu amer de m'être fait autant botter le cul, j'étais un petit peu amer dans la vidéo. Enfin, en tout cas, elle me plaisait pas. La façon dont je m'exprimais, dont je parlais, etc., je la trouvais un petit peu négative. Alors que, au contraire, l'expérience était plutôt positive. Et donc bon, j'ai décidé d'en refaire une. Là, je suis mieux, je suis un peu moins fatigué. En fait, je suis quand même claqué aussi tard, mais bon. Là, j'ai quand même les idées plus en place. On est une semaine plus tard, d'ailleurs. Jour pour jour, si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être ça. Je me souviens plus de tout, mais je me souviens d'assez d'éléments pour faire quand même un débrief qui pourrait être intéressant, en tout cas pour ceux qui ont regardé qui ont suivi la campagne, hein. Ceux qui n'ont pas suivi la campagne et qui s'intéressent que à Terraforming Mars ou d'autres jeux. Regardez pas cette vidéo, hein, ça sert à rien. À la limite, vous pouvez vous la remettre pour le début, parce que l'intro est vraiment épique, tellement elle est mauvaise. Mais non, sinon, laissez tomber. Donc oui, Horror Arkham. Alors, d'un point de vue de difficulté, j'ai trouvé le jeu dur. Je prends pas de risque en disant ça, enfin, c'est même pas, c'est tellement évident. Alors Phil, mon petit loulou, ouais, je suis assez d'accord avec toi, et en fait le niveau normal, c'est pas un niveau normal, hein, c'est un niveau déjà difficile, voire cauchemar, ou je sais plus, ouais, cauchemar c'est le dernier, bon, j'exagère un petit peu. Mais non, c'est chaud, effectivement, pour quelqu'un qui est pas encore très habitué de ce genre de jeu, de ce style jeu de cartes, etc., jeu de deck, ouais, c'est pas du tout évident, et je manquerai pas, à mon avis, prochaine sortie de Horror Arkham JCE, je manquerai pas de la jouer en facile, pour mieux savourer, pour mieux me faire botter les petites fesses, et je pense que ça sera plus agréable pour moi, et je pense pas que ça retirera beaucoup de difficultés, parce que quand on regarde le différentiel, en tout cas les jetons KO à placer dans le sac, quand on compare le mode normal et le mode facile, il n'y a pas énormément de différence, donc ça sera quand même assez relevé. Donc malgré tout un beau challenge, j'aurais pas besoin de mettre ma cagoule en sortant de chez moi, parce que j'aurais joué en facile, je ne pense pas. Donc au niveau de la difficulté, c'est pas pour moi c'est pas un reproche au jeu d'ailleurs qu'il soit assez difficile. Je trouve plutôt que c'est une qualité, parce qu'un jeu trop facile, on s'ennuie car celui-ci c'est trop facile, voilà. On l'a réussi une fois, c'est naze. Alors qu'un jeu compliqué, faut s'arracher pour gagner, la moindre erreur peut coûter très cher, c'est bon. Il y a un petit aspect quand même hasard dans le jeu qui me chiffonne. Il me chiffonne pas vraiment, à la limite c'est pas grave, c'est ça. En même temps c'est ça qui donne une certaine rejouabilité, donc je peux pas en vouloir à ça. On va mettre ça sur le compte, que sur la campagne, je pense pas avoir bénéficié d'un tirage très heureux, notamment sur le deuxième scénar, j'en ai quand même chié des bulles dès le début, le troisième j'en parle même pas. Je pense que j'aurais pu avoir des tirages beaucoup plus favorables, mais c'est pas grave, à la limite c'est pas grave, c'est amusant à vivre, j'ai parfois un peu grincé des dents, mais c'est pas tellement gênant au final, donc pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux dire au niveau du scénar? Alors, je vais pas dire que j'étais emporté à 100% par le scénar, je l'ai même trouvé plutôt basique, bon, ça reste du truc tout con, hein. Il y a un culte qui se passe, voilà, on débarque chez soi, d'un coup, il y a une porte qui disparaît, on est dans le grenier, enfin dans l'étude, j'allais dire le grenier.
On sort, bon bah voilà, on peut aller en haut ou en bas, bon bah ok, on visite les deux endroits, on trouve de quoi détruire le portail dans le vestibule, et puis arriver dans le salon, puis il y a un prêtre au ghoul qui est là, voilà, faut le tuer. Le premier c'est vraiment une intro, enfin on peut pas critiquer ou en vouloir au tout premier scénar de pas être costaud niveau scénario, justement, niveau écriture, niveau texte, parce que c'est vraiment une introduction au jeu, donc il y a aucun problème. Après, le deuxième, on se bat dans la ville, on tue des mecs, quoi, hein, c'est tout, enfin on tue ou on convertit des mecs, je sais pas comment on peut appeler ça, on sous-doigt peut-être, on sous-doigt des cultistes, enfin parfois faut les tuer, et puis il y a des monstres qui pop de temps en temps, bon, on a affaire à des monstres, c'est un peu plus compliqué. Puis le troisième, c'est pareil, hein, on arrive dans les bois, faut aller botter le cul du grand ancien, sauf que c'est plutôt le contraire qui se passe. Ouais, c'est pas d'une grande richesse, hein, faut avouer, c'est pas d'une grande richesse, mais là-dessus, je peux pas critiquer, ça reste, toute la campagne est une campagne d'intro, en réalité, à ce qui suit. En tout cas, c'est comme ça que je le prends, et de toute façon, c'est plus ou moins comme ça que c'est présenté dans le bouquin. Ils disent que le premier scénar, c'est un scénar d'intro, mais même toute la campagne, en fait, est introductive. Donc ça, j'en veux pas, surtout, je leur en veux pas pour ça. Surtout que la plupart des avis que j'ai pu lire à propos des campagnes qui suivent étaient quand même bons, voire dithyrambiques, sur la qualité de l'écriture, sur les scénarios, l'ambiance, etc., etc. Donc ouais, là-dessus, je reste, on verra tout simplement, on verra ce qui va se présenter. Que dire de plus? L'expérience était bonne, l'expérience de jeu était bonne. Je suis content d'avoir refait cette campagne en solo et d'avoir pris le temps de réexaminer, je vais y arriver, ouais, réexaminer les règles. Je suis assez content de l'avoir fait. Ça m'a permis de mieux appréhender le jeu de manière globale, c'est complètement logique. Et puis je serai un meilleur partenaire, à mon avis, pour Syllian lorsque nous allons emprunter cette fameuse route de Carcosa, sortie dans les bacs d'ici 2 semaines, non j'en sais rien, je dis n'importe quoi, je sais pas quand est-ce qu'on va se faire ça. J'espère rapidement en tout cas. Mais en attendant, d'ailleurs, petite news comme ça au passage, une news qui concerne que ma chaîne, hein, en réalité, c'est que, vous voyez, je me suis procuré une petite extension de Horror Arkham, l'héritage de Dunwich. Vous voyez, je ne mens pas, elle est ici. J'ai reçu hier, et je me suis procuré. Donc j'ai sombré dans l'espace et le temps, complètement. Je me suis pris ça. Donc j'accorde le bénéfice du doute. Je me dis, voilà, on y va, on fonce. On va voir ce que réserve cette petite extension, et on va voir si effectivement, niveau qualité scénaristique, si on part pas dans du bien, dans du bon, pareil au niveau des cartes, très très curieux de voir ce que réserve, je l'ai pas encore ouverte, hein, la boîte, enfin j'ai enlevé le plastique autour, mais j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. En fait, je vous mens à moitié. J'ai regardé, j'ai vu des paquets de cartes, mais j'ai pas déballé les cartes, c'est plutôt ça. J'ai pas non plus regardé le livret de campagne. Donc j'ai juste vu à peu près la quantité de cartes qu'il y avait dedans, mais c'est tout. Et je suis curieux de voir ce que ça donne, voir ce que proposent déjà les nouveaux persos, voir ce qu'ils proposent, voir leurs forces, etc., leurs caractéristiques, leurs petites capacités, parce que c'est ça en fait qui fait qu'un perso donne envie d'être joué ou pas. Clairement, Agnes Baker, je l'avais joué parce que je trouvais ça rigolo, cette petite aura d'épine, le fait que quand elle subissait un point d'horreur, elle renvoyait une blessure en échange, je trouvais ça vraiment rigolo. À voir ce que proposent les autres, j'en ai aucune idée. Et voir aussi quelles sont les cartes qui sont fournies avec. Donc pas les cartes mythes, etc., pas les scénars, mais les cartes pour pouvoir compléter les decks. Le petit côté quand même cool de jeu, c'est que quand on va récupérer d'autres cartes dans les extensions, on va pouvoir les mélanger avec les cartes de base et puis faire des choses. Et puis pouvoir, pourquoi pas, rejouer la campagne de base avec ces cartes-là, parce qu'on peut vraiment interchanger, on peut vraiment tout prendre, on peut aller piquer des cartes à droite à gauche, jouer, il n'y a aucun problème, c'est fait pour. C'est ce qu'ils expliquent très bien dans le livre de règles, d'introduction, là. Et puis c'est logique, hein. Eux c'est leur intérêt de vendre des extensions, donc ils vont pas dire non attention jouez pas avec ces cartes là si vous êtes... non, leur but c'est vraiment de vendre de la boîte et du blister. Donc ouais.
Primador, à ce niveau-là, au niveau prix, un petit peu mitigé au niveau des tarifs qu'ils proposent. Alors c'est du JCE, j'ai pas l'habitude parce que je suis pas un joueur de JCE du tout. J'ai été un tout petit peu un joueur de JCC, je crois que c'est ça qu'on dit, tout ce qui est Magic, etc. J'en ai un petit peu fait du Magic, pas de manière très très sérieuse, c'était plus fun que chose entre potes, mais j'en ai fait un petit peu, donc ouais, là c'est un principe de carte différent quand même, hein, c'est pas... à l'époque j'avais pas claqué tant que ça non plus en Magic, hein, il me semble pas. Donc je suis pas habitué à des jeux comme ça, avec des extensions à outrance, où il faut toujours mettre la main au portefeuille pour pouvoir repousser l'expérience de jeu un petit peu plus loin. On verra où ça va me mener, le but c'est pas de me ruiner avec ça, mais j'ai quand même le sentiment que c'est un peu cher à force. Maintenant, je suis bien conscient que chaque extension, c'est des cartes en plus, donc ça veut dire des illustrations en plus, d'écriture de scénario en plus. C'est pas forcément... Enfin, c'est un coût tout ça, quoi. Hein. Je parle pas bien sûr du matos, hein, faut le produire, etc. Faut acheter la matière pour les faire, etc. Mais c'est plus ce qui a de la valeur là-dedans, c'est pas vraiment la carte, c'est vraiment le brain qui a servi à faire dessiner, à faire les illustrations, puis à faire le contenu de la carte, et l'équilibrage aussi dans le jeu, parce que c'est pareil, il faut un certain équilibrage. Donc, je comprends, à la limite, je comprends les coûts, je comprends que les coûts soient relativement élevés. N'en demeure pas moins non plus que c'est quand même salé, au final. Si on achète tout d'un coup, je pense, ouais, le cycle Dunwich, parce que là, la boîte Dunwich, ça donne le droit à jouer 2 scénars sur le cycle qui compte 8 scénars, donc les 6 autres scénars à 15 balles à peu près pièce, plus ou moins, c'est salé, hein. C'est salé, ça fait 90 plus la boîte qui fait à peu près 30. Ça dépend d'où on l'achète, mais ça revient à peu près à 110, 120 pour tout le cycle, pour toute la campagne, donc c'est quand même un certain budget. Maintenant, à côté de ça, il y a des mecs qui se payent des iPhones à 1000 et quelques, juste un petit téléphone, donc personne force à acheter, hein. C'est celui qui veut continuer, il achète, ok, il achète en connaissance de cause, puis c'est un loisir comme un autre, hein. Pourquoi pas, on peut se payer des clubs, on peut se payer de l'alcool, on peut se payer un Horror Arkham et ses extensions, c'est chacun son truc, chacun son délire. Donc là, dessus, j'ai pas d'opinion, quoi, on verra, on verra ce que ça donne, si la qualité est au rendez-vous, et pourquoi pas continuer un petit peu. J'ai fait à peu près le tour. En réalité, c'est un débrief. C'est un débrief de la campagne. Moi, c'est un petit débrief. Et j'arrête pas de me faire bouger mon micro là. C'est un débrief de la campagne qui est plus un peu débrief du jeu que vraiment de ma propre expérience, j'ai l'impression. Mais j'ai pas grand chose à dire. Mon expérience était cool. Je suis content, hein, même si j'étais un petit peu amer à la fin du 3e scénar. Je suis content de l'avoir fait, je suis content de vous l'avoir fait partager, pour ceux qui ont aimé suivre. Un gros bisou au passage à nos amis Phil et Siliane qui ont pas hésité à participer de leurs commentaires et à me rectifier quand je faisais des petites erreurs. Désolé si j'avais rejoué les erreurs sur les parties après, mais comme j'avais enregistré les vidéos assez à la suite, en réalité, des fois j'avais déjà enregistré la partie d'après, alors que vous m'aviez souligné des petits couacs, donc j'ai peut-être refait derrière, mais bon, c'est... en tout cas, j'ai tout bien pris en compte, bien entendu. J'ai plus grand chose à dire, je suis assez impatient de jouer l'héritage de Dunwich, tout du moins les 2 premiers scénars, parce que j'ai pas encore les blisters des scénars qui suivent, on va déjà voir ce que ça donne ici. Je les jouerai certainement en solo, je vais certainement les faire... à mon avis, Siliane, il va me dire, tiens, on la jouerait pas aussi, ta campagne, en binôme, pourquoi pas, je sais pas, il me dira ce qu'il en pense. Avec ou sans caméra, on verra aussi, peu importe. S'il est bienvenu, s'il veut affronter l'univers de Lovecraft via Dunwich, pourquoi pas, hein, la porte est ouverte. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et à très vite. Salut, et je vous fais pas l'affront de refaire un au revoir, mes lunettes, hein, voilà, ça, on va oublier. Hein. Allez, gros bisous, et à bientôt.